Ça va, shérif? Ça va, princesse. T'as besoin de tendresse? Te fatigue pas, les héros sont nazes. Cross. Tu peux vraiment rien faire proprement. Comment va le gosse? Très bien. Ils lui ont rien fait. Cross, explique-moi ce que tu foutais dans le coffre de Tournier. Mon boulot. Non, justement, pas ton boulot. Alex était déjà sur le coup. T'avais pas à te mêler de ça. Il y avait personne sur le coup, Gilles. J'étais tout seul dans le coffre, je te le jure. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, bon Dieu? Un des mecs est mort, l'autre est à l'hosto dans un état grave, et Tournier a l'intention de t'attaquer. Il sait, Tournier, ce qui se passe quand les mecs partent avec l'otage une fois qu'ils ont touché l'argent? Non, le problème n'est pas là. T'as eu du cul, c'est tout. T'aurais aussi bien pu descendre le gosse. Mais garde-toi. Ça fait combien de temps que t'as pas roupillé? Je sais pas. 4 jours. Peut-être 5. Un mec armé qui a pas roupillé pendant une semaine, c'est plus un flic, Cross. C'est un danger public. Amen. Dis donc, si ça te fait pas trop chier, tu peux peut-être me taper un petit rapport? Pas de problème. Cross, t'es vraiment un con. Salut. Comment tu m'as trouvé? C'est mon métier. Qu'est-ce que tu veux? Il est à peine 7 heures. J'avais envie de te parler, enfin de parler à quelqu'un. Cross, je suis pas seule. Excuse-moi. Cross. Et merde. Qu'est-ce que tu penses de cette merveille? Combien t'as payé ça? Un investissement, mon pote. J'ai couvert ainsi que mes revenus ce week-end intacts. Je commence les fouilles la semaine prochaine. Comment tu trouves le bonheur, hein? 300 francs sur mesure. Ridicule. Il te manque plus que la perruque qui tourne et le nez rouge. Ah putain, ce que t'es casse-couille quand tu t'y mets. Oh là 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 là. Bon ouais, tu me laisses terminer ou t'as décidé d'être chiant? Il est mignon. Il a une tronche à s'habiller comme toi. Dis pas de conneries, tu sais pas qui c'est? La star, mon pote, Eli Cantor, himself. Et c'est qui, Eli Cantor? Ce flingueur qui avait une boutique d'antiquités à Genève. On avait vachement parlé de lui à l'époque. Il y a 2 ou 3 ans, pendant l'affaire Miller. Ah ouais. Et alors? Et alors? Le beau Cantor est à Paris. Il est descendu au Méridien.
On fera bien de suivre ses fréquentations. Il y a pas mal d'officiels ce mois-ci. Oh, mais c'est un boulot de stagiaire, ça. Et alors, c'est pépère, non? T'as raison. J'en profiterai pour pioncer. Je t'ai raconté la routine que je me suis tirée mardi? 3 fois. Avec description des différentes positions et imitation des cris d'orgasme. Mais tu peux recommencer si ça te fait plaisir. Non, putain, t'es casse-couille quand tu t'y mets. Mais dis donc, on t'a dit pour les notes? Ton vieux pote Simon Lénard, il s'est taillé de chez les fous il y a 3 heures. Alors c'est Régnier qui m'a demandé de te faire la commission. Il a embarqué 3 types avec lui. Des dangers publics. Il y a un infirmier dans le commun. Tiens, voilà le plus beau. Alors, comment on va, mon Robert, ce soir? Ça va bien, ça va. Je peux pas rester longtemps. Hein. J'ai une nouvelle pour vous. Monsieur Cantor a commandé une voiture avec chauffeur. Elle vient le chercher dans 1 heure. Ah bah c'est bien ça, mon grand. On devient un vrai pro maintenant. Je peux retourner travailler? Mais bien sûr, ne te mets pas en retard. Ne te mets pas en retard, hein. Pareil que t'es un malade du jeu. Ah, ce soir, j'ai comme une envie de me détendre un peu. Les Folies Bergères? Le Lido? Mola. Don Chomponke. Charlam. Je peux te dire un truc, mon pote, c'est qu'on n'est pas encore au pieu. Tu crois qu'il va faire la tournée des tripots? De toute façon, tout ce qu'il pourra pour me faire chier. Usage de stupéfiants, ton compte est bon. Dissimulation de preuves, t'aggraves ton cas. Il est où, ton patron? Patron? Ouais, ton patron. Et le gandin que tu te trimbales? Tu vas pas me jouer Tintin et Lotus Bleu, je te préviens. J'y suis pour rien, c'est lui qui a voulu. J'ai bien envie de me le faire en état de légitime défense, celui-là, hein? Il est là-bas derrière. Si tu parles de nous, je te jure qu'on se refait Okinawa tous les deux. Tu sais que t'es vraiment pénible avec ton numéro de flic télé. Peut-être, mais télé américaine, attention. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu m'as dit que c'était un joueur. Il joue.
personnel. Putain, quelle classe. Quel taré, ouais. L'indicateur, ça prend un T ou deux. On fait pas un concours d'orthographe. Mais j'aime bien quand c'est propre. 2 T. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Cantor, il est là en touriste. Il rencontre personne, il nous prend pour deux cons. T'as mieux à faire? Non, pas. Ça occupe. Ex-sale flic. Si t'as 5 minutes, rappelle-moi. Si j'ai 5 minutes, je te répondrai. Ross? C'est Simon. Tu reconnais ma voix? J'ai pas bien l'habitude de parler dans ces machines-là. Enfin, je voulais juste te dire que je suis dehors et que ça me ferait vraiment plaisir de te voir. Eh oui, tu m'as manqué, crapule. J'ai quelques copains avec moi en t'attend chez ta belle-maman, histoire de fêter ça. Je t'embrasse, mon grand. Quand le soleil brillera pour toujours, mon Dieu, quel jour. C'est clair, tu veux un petit peu d'eau? Oui, de l'eau plate, oui. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je t'ai dit de poser ton cul. Je ne garde jamais d'argent dans la maison. T'as dit de fermer ta gueule, on t'a dit, hein? Écoutez, ce n'est pas la peine de brandir cette... Je l'avais dit de pas m'emmerder. Alors c'est toi, Leslie? C'est faux ce qu'elle ressemble à son père. Qui êtes-vous? Mais elle a vos yeux. Elle
beaux yeux de Catherine Kroski. Eh Simon. On pourrait pas faire autrement. Ah ben oui, vous pouvez faire autrement. J'avais pas envie. Mais il est à l'heure. Une vraie horloge. Viens par là, on te demande! Viens par là, on te demande! Et bouge-toi, toi! Relevez-le. Bouge pas! Mon Dieu, quel bonjour. Où est la fille? Allez, un dernier câlin. Ça suffit comme ça. La visite est terminée. Suivez le guide. Regarde, c'est ton papa qui s'en va. Et elle, t'as rien à lui dire? Très bien. Tu vas nous trouver un camion cross et puis plein d'armes. Puis tu nous aideras à passer dans un autre pays. Elles auraient peut-être une chance de s'en sortir. Et moi? Toi. Tu as la viande du sacrifice. Je vais mieux te le rendre. Les petits amis sont très nerveux ce soir. Prends bien soin d'elle, Simon. Tu me connais. Mais eux. Allez, dépêche-toi. Les crosses. Pense bien à tout ce qui peut arriver à une petite fille pendant une aussi longue nuit. J'y pense, Simon. J'y pense. Il y en a 4. Une pour chacun. Il n'y en a pas pour Simon alors. Plus dans la tienne. De toute façon, tu saurais pas quoi en faire. On dit que t'es puceau, c'est vrai? J'en ai déjà eu des femmes. Et certainement plus que lui et des sales gueules pourries. On dirait que ça te rend nerveux quand on parle de ça, hein?
Ça prend nerveux, hein? Ça prend nerveux. Ta gueule, hein? Calme-toi, quand même. Laisse tomber. Si vous commencez comme ça, moi je continue seul. On se marrait? Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré. Oui, Simon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Tire-toi. C'est la première et la dernière fois, Rolly. Ok? Pourquoi tu me dis ça à moi? Tu ne crois jamais plus intelligent que moi. Ce serait une erreur. Allez, une minute, j'arrive. Ah, c'est toi! Bah bon, t'arrives au bon moment, je commence à fatiguer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lénart. Il tient Leslie et Catherine Faumet-Desjacques. Moi, attends, je comprends pas. Simon Lénart. Il est chez la mère de Catherine avec ses dingues, il tient tout le monde en otage. Bah écoute, t'es prévenu? Personne. Je préviens personne. Je tiens pas à voir les mégaphones et les tireurs d'élite sur les toits. Ce sont des dingues, Jacques, des malades. Simon ne se rendra jamais. Il s'en fout de crever. Il est même sorti pour ça. Si jamais il apprend que j'ai doublé, il fera un massacre. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On y va tous les deux. Je sais pas comment on fera, mais on les aidera à sortir de là. On n'a pas le choix. Toi, t'as pas le choix. C'est pas tes ordres, ma vieille. Je suis pas un commando, moi. Je suis un flic. On me paie pas pour... Mais arrête, bordel, j'ai besoin de toi, je suis tout seul. Lâche-moi. Salut. Qu'est-ce que tu fous? J'attends pas toute la vie, moi. Bon, bah ça va, j'arrive, rentre. Rentre, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te fous la paix. Ça va pas la tête, non? Tu viens me faire chier chez moi en pleine nuit? Désolé. Je te dois rien, Cross! Et je t'emmerde! Je t'emmerde! Koski, tu m'entends? Quoi? C'est Jean-Marc, on détruit le méridien. Il y a Cantor qui a demandé qu'on le dérange là jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou on reste? Je m'en branle! Jean-Marc? Ouais, je suis là. Excuse-moi, je suis un peu nerveux ce soir. Rentrez vous pioter, je vais vous remplacer. Okay. Salut. I'll ask the questions, okay, Evelyn? Now tell me, has your wife said? Yeah, we'll be quick so we don't make her, okay? I want to know about someone, a young French... Tu t'appelles Élie Cantor. Tu es né en 1947 à Buenos Aires. Passeport américain. Résident permanent en Suisse. Déménageur indépendant. Tarif estimé $100 000 par contrat. Déménageur? Flingueur, tueur à gages, hitman, mécanicien. Assassin professionnel, si tu veux. Mais vous êtes sûr d'avoir frappé à la bonne porte? Écoute, depuis le temps que je me fais chier à te suivre, je te connais comme si je t'avais fait. Ah, c'était vous. Mais oui, mais je vous connais qu'assis, vous comprenez? Alors, forcément, je vous croyais plus... Ta gueule. Je peux? Non. Mais entrez, je vous en prie, détendons-nous, prenons un verre. Non, arrête, fais pas le con, j'ai pas envie de rigoler. Ouais, pourtant, vous avez l'air coquin. Je t'ai dit d'arrêter. Très bien, très bien. Pardon, je suppose que vous avez un mandat. Non, je vous demande ça parce que c'est l'usage entre personnes de bonne compagnie, sans ça. J'ai un marché à te proposer. Ah, vous vendez des meubles? Vous savez que je suis à Paris pour ça, il y a une grosse vente lundi. Je vends pas de meubles, non. Je sais que tu es ici pour un contrat. Et je viens t'informer que t'es filé 24 heures sur 24. Tu as tous les flics de Paris au cul. Un contrat? Mais quel contrat? J'ai mes tuyaux. Parti comme tu es, t'as aucune chance, Élie. Et tu sais qu'on n'abandonne pas un contrat. Non, évidemment. Y a que moi qui puisse t'aider.
Si tu marches avec moi, je te laisse les mains libres et je t'aide à quitter le pays. Bon. Écoutez, il se fait tard, je pense que je vais appeler la police. Reste tranquille. J'ai pas de temps à perdre. Bon, pas la peine d'appeler la police. Vous êtes la police, c'est ça? C'est ça. Alors, ce contrat, ce marché... Très simple. Tu viens avec moi et tu m'aides à dégommer 5 mecs échappés d'asile. Oui, en effet, c'est pas compliqué. Mais est-ce que je peux savoir le pourquoi de l'opération? Oui. Ils tiennent ma femme et ma fille en otage. Ah. J'aimerais bien vous aider, surtout si j'étais ce que vous dites, ça me ferait même plaisir. Tu n'as pas le choix. Bon. Alors on va admettre que tu es bien tout ce que j'ai dit. Dis-moi, des types comme toi, ils ont des planques à droite à gauche, des armes un peu partout, non? On peut admettre ça, oui. Alors on va se mettre une petite laine, puis on va aller les chercher. Mais vous n'avez pas peur d'être déçu? Non. Toi non plus, tu seras pas déçu d'ailleurs. Je sais que tu aimes les jeux dangereux. Oh là là, vous en savez des choses, hein. Un petit conseil aussi. T'essaies pas de m'enculer. Ça serait pas un jeu dangereux. Ça serait un jeu d'enfant. Ça appartient à qui tout ça? À d'autres employeurs. J'ai une clientèle très fidèle. Ah bah tu vois que je m'étais pas trompé de porte. Mais vous m'avez eu au charme, monsieur l'inspecteur. Mais dépêche-toi, on n'a pas toute la nuit. Allez donc. T'as drôle d'antiquité dans ta boutique, hein? Qu'est-ce que tu fous? Je te tue. Simon, elle est là. Et les autres, ils pensent qu'on devrait peut-être pas rester là très longtemps. À toi, Sandro, tu penses quoi? Moi, je sais pas. Et si l'autre fumière vient avec les flics. Il reviendra seul. Bon. T'as encore un problème? Oui. Oui, les femmes. Ben, si toi tu prends... Enfin, c'est Rudy qui dit ça, hein. Si toi tu prends celle-là, nous, on pourrait peut-être avec les autres en bas. On a déjà parlé de ça. De toute façon, t'as déjà tiré ton coup, toi, cette nuit. Hein? Allez. Descends. Et surveille-les. Tu sais ce qu'il est en train de lui faire là-haut? Ta gueule! Il n'est pas armé, le fusil. Tu sais comment on fait pour l'armer? Restez où vous êtes. Ben vas-y, tire. Mais tire. Ça.
Cassé les lunettes? Alors, ça fait bizarre d'être vivant quand on se croit mort, hein? Tiens, c'est ça qui était pris dans le bide à 900 mètres secondes. Un petit gadget qu'on m'a fabriqué à Milan. J'ai bien fait de le prendre de face. Allez, viens, mon gars. Oh. Tiens, c'est fait en Thaïlande, prends ça, passe-le. T'es un grand voyageur, toi. Tu sais, c'est les petits plaisirs du boulot. Cinq ans sans toucher une femme. Et j'en trouve une toute belle. J'y arrive pas. Vous croyez qu'ils m'ont aussi bousillé ça là-bas? À la maison, chez les faux. C'est de là qu'on vient, moi et les 7 nains. Enfin, les 4. Mais pas comme nous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eux, ils auraient réussi à me violer. Vous cherchez à faire copain-copain? Pourquoi tu m'as pas tué? Parce que tu me plais. Alors bon. Pas de jugement hâtif. Thomas. Cross. Pardon? Cross, tu m'appelles Cross. Ah bon, si tu veux. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'adresses pas à tes copains flics. Parce que j'ai pas de copains. Et puis j'ai besoin d'un pro. Un vrai. Oui, ça, je suis le meilleur sur la place. Je parlais pas d'antiquité, là. Je sais. Mais j'aimerais bien savoir, les 5 dont tu m'as parlé, là, c'est qui? Il y a 4 cinglés. Leur chef, c'est Simon Lénart. Un fils de famille qui faisait du trafic d'œuvres d'art. À l'époque, je travaillais avec le commissaire Kruger. Il voulait absolument la peau de Simon. Mais pourquoi Lénart s'en prend pas à lui? Parce qu'il est mort il y a 3 ans d'un cancer. Ah. Tu penses que tu veux dans la mallette, hein? Tu viens avec moi? Oui. Et pour le fric, t'inquiète pas, hein. On fera un peu de gros. Et pourquoi tu fais ça? Pour pas perdre la forme. Puis avec moi, les vacances, c'est toujours pareil. Au bout de 3 jours, je m'emmerde. Il n'y a personne ici. C'est peut-être un piège, Tézine. Moi, je te dis qu'il n'y a personne. Ça sent, ça fait là, ça se renifle. Hein? Où sont-ils allés? Peut-être qu'ils sont partis. Bon. La lettre, là, sur le canapé. C'est l'écriture de Leslie. Et ça dit quoi, sans être indiscret? Hôtel du Haut-Manoir, avant le lever du soleil. C'est quoi, ça? C'est à 30 bornes d'ici. C'est là où on a arrêté Simon il y a 5 ans. Alors, le lever du soleil, faudrait peut-être pas trop tarder. Vous restez là et vous prévenez personne jusqu'à demain matin, vous m'entendez? Personne. Thomas, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de sauver ma fille. Et la vôtre. Mais il faut appeler la police, ce sont des bêtes féroces. Vous avez toujours dit à Catherine que j'étais bon qu'à tenir un revolver. Soyez rassurés maintenant. Allez. Serviteur.
Hé, Sandro. Sandro. Ouais. T'as pas envie de tirer un coup? C'est quoi? Ah ouais. Tu m'avais pas dit que c'était une ruine. Il y a 5 ans, c'était l'hôtel le plus cher de la région. Fais pas le con. Fais pas le con. Bon, je crois qu'il est temps qu'on ait une petite explication de hein. Vas-y. Il est hors de question que tu te précipites à chaque grincement de plancher, d'accord? T'as ça un grincement de plancher, toi? Non. C'est juste une preuve. Une preuve qu'ils sont bien là. Qu'est-ce que tu fous, connard? J'ai rien de mal. Regarde. Un coup dans le noir, et en plus il courait, hein. Lâche-le. Lâche-le. Si quelqu'un a entendu tes coups de feu, je te jure que je te mets ça dans le trou de balle et puis vite le chargeur. Oh. Mais c'est con, il pareil. Et avance. Mais avance, bordel! Là, il y a 4 étages et des tas de chambres en chaque palier. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On les débusque. Et après, on les descend. C'est ça ton plan, toi? Si t'as une meilleure idée, n'hésite pas à m'en parler. Hein. Moi, je suis ouvert à toute suggestion. Quand le soleil rentre, mon Dieu, quel beau jour. Mon Dieu, quel... Ça va? J'ai froid. T'as pas peur? Non, j'attends. C'est quoi la chanson que tu chantes? Je sais pas. Ma grand-mère me chantait ça quand j'étais petit. Pour m'endormir. Toi aussi, t'étais petit? Ouais, j'étais petit. Ouais, va pisser. Qu'est-ce que ça fait? Viens. Arrête, va pisser. Mais pourquoi il n'y va jamais, Rudy? Il pisse pas dans son propre, Rudy. Il est propre. J'ai pas fini mon château. Rudy, va te faire pisser pareil. Non, mais... T'es vraiment une chienne de pédé. Arrête, Rudy, tu fais chier tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde, mon petit canard. Je vais taper. D'abord, je t'ai dit d'aller pisser, puis il va tout de suite. Dégage. Dégage. Il paraît. Dégage mon château. Viens, que tu me fais. Vas-y.
Dis-moi, tu vas quand même pas me dire que t'as peur des rats. Ça dépend lesquels. C'est un chat. Ah. Il est noir. Paraît que ça porte malheur. Mais c'est des conneries de vieille femme, ça. T'es trop malin pour y croire. Pas vrai? Élise. Tu penses? Grosse. Ah. N'empêche, j'aurais préféré qu'il soit blanc ou moucheté. Par exemple, oui. Arrête. Cain, calme-toi, Cain. Qu'est-ce qu'il a, maman? Il est malade, mon chou, c'est rien. Calme-toi. Calme-toi. Je suis là. C'est Simon. Les autres vont le tuer? Non. Non, il faut pas avoir peur de l'amour. J'ai pas peur. Il va venir. Qui ça va venir? Papa, il va venir. Il a besoin de calmant. Il tiendra jamais le coup. Boucle-la. Sans lui, on sera encore là-bas. Simon, je veux pas mourir. Je veux partir d'ici. Le gosse a raison, Simon. J'aime pas cette maison, ça pue la mort. J'oblige personne à rester. Maintenant, les roupillés. Mais on a une rude journée devant nous. On fera comme tu dis, Simon. Tu sais ce que tu fais, Simon. Dis donc, j'ai l'impression que... D'accord. Approche. Allez, viens. T'es mauvais. Viens. Approche. Approche. Salut. Tu dors pas? Non, et toi? Moi, je dors jamais. Dis-moi, quel âge as-tu? 10 ans. Tu fais plus vieille. T'es une vraie dame. Comme t'es belle. Montre-moi tes yeux. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais fiancé à une fille de 7 ans. Elle était belle comme toi. On avait juré de jamais se quitter et de s'aimer toute la vie. Vous vous êtes pas mariés? On s'est pas mariés, non. Elle a grandi. Elle est venue comme les autres. Laissez ma fille. Espèce de salaud. Mais maman... Vous arrivez juste à temps. J'allais la bouffer. Pauvre con. Sur ce coup-là, t'es pas le nounours, t'es le méchant. On est vraiment de la merde. Ouais. Sauf que nous, quand on nous marche dessus, ça porte pas bonheur. T'en rates vraiment pas une, hein? Je
te remercie. Il y a un moment que j'avais repéré ce trou. Je me disais, il va pas se foutre dedans, et ben si, il s'est foutu dedans. Tu l'avais repéré, tu m'as rien dit, fumier. Non, attends. Tu m'avais parlé d'une partie de chasse organisée, pas d'un suicide. À ce rythme-là, on n'a pas besoin de Lénard pour crever. On se le fait tout seul en circuit fermé. J'ai pas de conseil à recevoir d'un type comme toi. Eh ben, je crois que si, justement. Je me demande quel genre de flic t'étais, hein. Mais c'est vraiment un miracle que tu sois toujours vivant. Si tu veux la revoir, ta gosse, arrête de penser à elle. Pense à ce que tu fais, seconde par seconde. Si j'avais pas été là ce soir, tu serais déjà mort 3 fois. Et ta petite famille avec. Tu verrais ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Toi, dans un trou, tu serais pas tombé, hein. Et le Cantor, il voit tout, lui. Tout. Puis quand il voit pas, il devine. C'est ça? C'est le métier, ça, mon petit gars, c'est le métier. Bon, allez, assez papoté, hein. On a encore 5 mecs à descendre. Et crois-moi, ça a l'air de rien, mais c'est du boulot, hein. Allez, ramène-toi. Tu crois pas qu'elles ont soif? Ça se peut, ouais. T'as qu'à leur apporter. C'est de l'eau. Donnez-moi ça, je la ferai boire. Pourquoi elle dit rien? Parce que vous avez tué son frère. C'est pas moi. Vous valez pas mieux que les autres. Bah... Vous voulez boire, Claire? Il voulait pas venir. Connard, va. François, je l'ai tué. Dommage, hein? De quoi tu parles? T'en as eu beaucoup, toi, des femmes? Pas mal. Tu leur plaisais? Faut croire. Pourquoi ils t'ont foutu au trou? Je prends pas mon pied comme tout le monde. Je suis un psychopathe obsessionnel à Forte. À Forte quoi? Je sais pas. C'est la dernière phrase de mon dossier, je l'ai lu à l'envers sur le bureau du directeur le jour de mon arrivée à l'hosto. J'ai pas pu lire la fin. À forte tendance perverse. Hein? Psychopathe obsessionnel. À forte tendance perverse. Elle te plaît, la femme du flic? Est-ce qu'il me faut? Pourquoi tu vas pas la prendre? Il te fait peur? Pauvre con. Vas-y. Farah et moi, on s'occupe de lui. Doucement. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais môme, dans les balles, j'ai jamais supporté de voir les nanas danser ensemble. Arrêtez, vous me faites mal. On dirait une merlienne qui défend ses petits. Tu viens? Ah non. On sort. Mais c'est pour toi, hein. Moi, ça me dérange pas de sauter dans ta gosse. Allez, viens. Doucement, Simon. C'est pas après toi qu'on en a. Hé, Sandro. Montre-nous comment tu prends ton pied. T'es non? Va chier, merdeux. Allez-y, c'est à vous. Allez-y. Allez-y. Arrêtez, c'est monstrueux! C'était elle ou vous, Madame Kroski?
vous allez me la tenir, celle-là. Et merde! Elle est où? Ah ouais. Attends, Simon! On lui a rien fait! On l'a même pas touché. Sandro et Farah, choisissez votre camp. Ouais, on est avec toi, Simon. Toi, Rudy, je veux plus te voir. Mais pourquoi moi? J'étais pas tout seul. Tire-toi! C'est ta femme? Ils sont là-haut, au 4e. J'ai l'impression qu'ils perdent les pédales. Faut y aller. Faut y aller, oui. Mais à mon rythme. À ton rythme, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la fille? T'occupe pas. Et Rudy? Vous doit aller près du feu. Toi aussi. Avance. Oui, Claire. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle s'est balancée par la fenêtre. Non. Non, vous mentez. Elle s'en est plutôt bien tirée. Ils n'ont pas eu le temps de la toucher. Bande d'enculés! Trou du cul de merde! T'es là, mon salaud. Approche. T'es en avance, on dirait. Approche. Pourquoi je t'oublierais? Tu peux pas tirer. Hein? Tu peux pas tirer. T'as raison. Mais on peut trancher. T'es plus à l'aise avec les vieilles dames, hein? Tu saignes? Qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est Simon. Il sait plus ce qu'il fait. Il voulait s'en prendre à la fille. On a voulu arrêter. Les laisse tomber où ils sont. Si je vous le dis, vous me laisserez partir? Bah, évidemment. Ça voudra dire que t'es de notre côté, hein? Ils sont au 4e, dans la grande suite. Le numéro, c'est 407. T'es sûr? Mais évidemment. C'est pas un menteur, c'est pas son intérêt de mentir. Hein? C'est quoi ton nom? Rudy. Rudy Sec. Georges, Rudy Sec. Ah. Pavillon C? Oui, c'est joli, Rudy. Hein? Rudy Sec, c'est... Mais Rudy, c'est joli. Hein? Eh ben, tu vas descendre en bas bien tranquillement, Rudy. Et puis, on va bien te soigner ça. Faut aller chercher Rudy. Il doit pas être bien loin. Moi? C'est dangereux de le laisser traîner. Bon alors, je vous attends en bas, hein? Oui, te fatigue pas. Tu fais le mort. Bah pourquoi t'as fait ça? C'est plus sûr. Et tu sais, j'ai rempli qu'un 5e du contrat. Eh ben, inspecteur. Tu vas pas me dire que c'est ton premier macabre? Ça va. Oublie-moi. Ça, on peut dire que t'as eu ta dose d'émotion aujourd'hui, hein? Ça va aller, je t'ai dit, on peut continuer. Ah oui, mais avant, on s'en grille une petite et on fait une pause. C'est pas la peine. Ah, tu la fermes et tu fais ce que je te dis. Mais avant, tu vas m'aider à planquer notre ami Rudy. Rudy 5, pavillon C. Allez, mon gars.
me faites pas peur. Je vous regarde depuis un moment. Vous n'êtes pas une femme comme les autres. Pourquoi elles sont comment les femmes en général? Je sais pas. Mais je trouve que vous tenez bien de choc. Sans doute à cause de Leslie. Vous savez pourquoi j'ai été arrêté il y a 5 ans? Pour une affaire de film porno, tournée dans ma ville après de Cannes. Avec des gosses. Pas plus âgés qu'elle. Vous imaginez ça? Vous ne voudriez pas que je vous plaigne? Seulement que vous m'écoutiez. Cette histoire de film, j'avais rien à y voir. Je prêtais ma villa à longueur d'année parfois à des gens que je connaissais même pas. Des amis d'amis. Seulement une gosse est morte. L'enquête a remonté jusqu'à moi. Vous avez eu un avocat, je suppose? Qu'est-ce qu'un avocat peut contre des preuves fabriquées par une pourriture de flic? Cross n'aurait jamais fait ça. Lui ou un autre, c'est la même chose. Faut que quelqu'un paye. Moi, j'ai fait les gros titres. Avec ces terribles photos de petites filles nues. Un bandeau sur les yeux. Pour pas qu'on les reconnaisse. Mais ma photo à moi. Moi, j'avais pas de bandeau. Pourquoi vous me racontez tout ça? Pour que quelqu'un sache. Je vais sûrement mourir bientôt. Cette nuit. Dans un mois. Il faut que quelqu'un sache. Allez, flics de choc. On n'a pas encore fini notre nuit. Putain de nuit. Eh ben moi, ça fait au moins 7 ans que je me suis pas marré autant. Ça me rappelle un contrat dément au Paraguay. Eddie, c'est grave? Je crois pas. Petit salaud, faut pas rester ici. Simon! Simon! On n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul dans l'hôtel, Simon! Mais qui c'était? Le loup, connard. J'ai pas eu le temps de voir. Ils étaient 2 ou 3. Je crois que j'en ai tué un. Ah bah c'est marrant, ça. Je croyais qu'il ferait comme t'avais dit. On va les voir. Suis-moi avec Farrell. Toi, Cain, je te confie notre petite camarade. Ah, vas-y. Simon, il a dit d'y aller. Vas-y. Et toi, le chien, surveille. Qu'est-ce qu'on attend, Simon, pour lui buter sa gonzesse et on garde la gamine? C'est peut-être Cross. C'est peut-être pas lui. De toute façon, c'est encore moi qui prends les décisions. Faut se tirer d'ici, Simon. Ne me touche pas. On va fouiller ce putain d'hôtel. Trouver les salopards qui jouent aux fantômes. On n'a pas d'armes, Simon. On en a qu'une. J'ai rien dit, hein. Commencez par me les trouver. Ensuite, venez me chercher. Oui. Je descends. Écoutez, bouge pas. Va t'asseoir. Va t'asseoir. D'accord. Bouge plus. Tu crois que c'est le flic? Qui veux-tu que ce soit, connard? Bah, Simon a dit... Simon, c'est un tocard. À la première occasion, il fait sauter le caisson. Retournez à votre place. Il fait froid là-bas. Restez pas là, je vous dis. Quel âge vous avez? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Rien, mais je me rends compte que rien se passe comme vous l'aviez prévu et si Cross a décidé d'avoir votre peau, il l'aura.
Eh ben, qu'il essaie. Gaël, laissez-moi partir avec ma fille. Je m'arrangerai pour qu'il vous arrive rien. Je vous aiderai, je vous jure, je ferai tout mon possible. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Simon s'occupe de tout. Et si on n'a pas le camion tout à l'heure, c'est vous qui allez avoir besoin d'aide. Mais vous voyez pas où il vous entraîne, Simon? Fermez-la. Simon Lénart, il s'en fiche de crever. Il s'en fiche complètement. Et vous? Je vais vous foutre mon poing sur la gueule. Ah! Vous ne me croyez pas? Grosset. Il est là. On se partage le boulot. Ils ont quitté la suite. Ils sont partout dans l'hôtel. Je crois que j'en ai tué un. Il doit être plus que 4. 3. Essayez d'arriver en bas. Cachez-vous dans le grand bar. Non, je reste avec vous. Ce serait un réel plaisir. Mais ce ne serait prudent ni pour vous ni pour moi. Allez vite. Général Lee, soldat Farrell, au rapport. Présentez. Parle. Rudy, qu'est-ce que t'as? T'es mort? C'est pas drôle, hein? Rudy! Ne regarde pas comme ça, hein? Je suis ton pote, Rudy. Ne regarde pas comme ça, hein? Arrête tes conneries. T'es mort. Oh merde! Ça fait même pas mal.
hop. Allez. Allez. Espèce de salope de putain d'enculé. Oh, est-ce bien nécessaire? On peut rester... Hein? Allez, allez. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal, ça. Allez. C'est pas tout seul. Simon. Il n'y a plus de Simon, chérie. Il n'y a plus personne. Passé, Ellie. Ce coup-ci, je crois que la barre était un peu trop haute. Putain. Grosse. Un laisse pas avec les rats. Où est Leslie? Cross, Où allez? Moment de vérité, Cross. Qu'est-ce que tu fais avec ce machin-là? Allez, jette-moi ça avant qu'il arrive un accident. Je vais te crever. Dis pas de conneries. Épargne-moi ça. Laisse-la, je t'en supplie.
5 ans contre une seule petite nuit. Tu t'en sors bien. Allez m'attendre dehors. Fais ce que je te dis. Pauvre con. Tu sais, je l'aurais pas tué, ta gosse. J'ai connu un type, il faisait des paris avec lui-même. Il mettait la barre toujours plus haut, chaque fois plus haut. Alors un jour, il l'a mise un peu trop haut, et il s'est planté. Comme toi. Et Cross, il y a une phrase que j'ai lue dans un bouquin russe. Il lui restait plus qu'à mourir. Alors il mourut. Bon voyage, Simon.